Ouattara qui devait dire à Valsero que, comme on a chanté, tu n'as pas donné mon argent, je ne... Ou bien elle devait lui le conditionner, dire envoie-moi d'abord le billet d'avion. Et comme ça, si même Komagom ne lui donnait pas le billet d'avion, elle devait savoir que c'est du bluff, c'est du bluff. Laura Kamini fait des révélations sur Annie Anzoué et Général Valsero et tacle Sandy Boston et Baron Suisse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mami Ouattara dit que, j'ai pris ça sur la page d'Antoine Bachou, Mami Ouattara dit que elle est allée vers Valsero parce que c'était une grande gueule. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes une personne qui côtoie beaucoup de gens, ne vous fiez pas aux apparences que ouais, on applaudit, machin. Beaucoup de gens viennent vers vous, soit pour vous voler quelque chose, soit pour vous réduire à néant, soit par curiosité. Certaines personnes que vous invitez chez vous, ils vous ont vu, vous faites de l'amitié avec quelqu'un, ils vous ont vu. Maintenant, ils font tout pour venir chez vous, c'est pour puiser les informations, surtout à l'aide du numérique. Écoutez, Mami Ouattara. Combien de fois la présidence m'a déjà invité? Personne ne m'a aidé, personne ne m'a... En Europe, et il a fait le mixage et le mastering là-bas. Quelques temps après, il a envoyé les gens me filmer pour cette vidéo. Mais ces gens-là sont arrivés, ils n'avaient rien. Donc j'ai tout improvisé pour faire le clip. Je me suis acheté les vêtements, tout. J'ai fait le clip. Je me suis dit, si quelqu'un m'a tendu la main, tant qu'à faire, que je me déploie aussi à ce que ça fonctionne, que ça marche. Donc j'ai accepté de faire la vidéo sans demander un sou. On lui a renvoyé la démo, ils ont fait le montage. Et en bref, je vais avancer la vidéo de Mami Ouattara et tout l'ordre. Archi pleine. La deuxième chose qui me fait tilter, c'est que le 12, il faut que je parte, parce qu'il me faut au moins un jour de répétition. En fait, j'arrête les comptes, je refuse les contrats. En fait, Mami Ouattara nous dit que Valsero l'a appelé. Et il a demandé qu'elle vienne. La MTM devait lui donner 5 millions de francs CFA. Elle a laissé ça. Je vais vous expliquer ce pan-là. Les gens comme Mami Ouattara, c'est des gens qui aiment profiter des gens, des autres. Valsero, c'est quelqu'un qui aime profiter. C'est un profiteur, c'est un pingre. Il a un poil dans la main. Deux pingres se sont croisés. Je tiens ici à dire que j'étais marié chez les Mami Ouattara. Mariage de Nkoumvi. Mariage de Nkoumvi vient m'aider à mourir. Mami Ouattara, si c'est vrai, c'est qu'elle a dit que MTN l'invitait pour 5 millions. Parce que moi, si on m'invite pour aller creuser même les vies, c'est pour 5 millions. Même si tu me dis que papa mi est venu, je vais lui dire que papa mi, attends-moi d'abord. Je m'avais cherché l'argent pour les vivants. La daronne de Mami Ouattara a fait quoi? Elle a laissé tomber 5 millions. Elle est venue courir en France. Elle a payé son billet d'avion. C'est-à-dire que tu abandonnes 5 millions. Tu pars vers l'incertain. Ce n'est même pas que quelqu'un t'a dit qu'il va te payer. Pourquoi Mami Ouattara partait? Elle venait. Elle venait parce que elle avait vu que les FM, ceux qui me suivent d'habitude, ils savent ce que signifie FM. Je m'en fous de ceux qui viennent d'arriver. C'est ceux qui viennent m'insulter. Ceux qui viennent d'arriver viennent m'insulter. Donc, j'ai pas besoin de vous dire nos codes. C'est les autres qui vont vous dire en commentaire. Les FM ont récompensé Valsero qui était déjà mort depuis Tokotori. Ils ont dit que bon, quand Valsero est venu nous aider à ça, ils ont shooté Mbipa. Parce que alors, on a shooté Mbipa Mba, un poussina. Valsero, l'homme a shooté Mbipa Mba, poussina. Alors, on a quoi Mba, poussina. Pour le récompenser, donc maintenant, on a fait le plein de la salle parce que moi, je vous ai toujours demandé. Et ils chantent quoi? Vous me dites lettre à monsieur le président. Lettre à monsieur le président, c'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas les histoires là que nous on marchait avec les roukakat, on était sale, on pissait même encore au lit comme ça là. Quand il a commencé à chanter, c'est tout là. Je suis madame do Yaoundé d'un là. Bref. Donc, quand elle a vu que les gens du MRC ont chargé la salle pour récompenser Valsero, parce que à l'œil, mon quoi, pour ce n'a fait. Donc, elle s'est dit que si l'opinion publique dit que Valsero a eu presque 50 000 € là-bas, ça veut dire que si elle vient coller son image à Valsero, elle va avoir plus. Si elle dit vrai, c'est une menteuse, vous l'avez dit que c'est une menteuse, dans leur famille, ils mentent trop. Et vous l'avez dit ça, dans la famille des gens, là, c'est des manipulateurs. Et si tu as un problème avec eux dans leur famille, là, je te jure, tout le monde vient, on va t'accuser, on va leur donner raison. Vous voyez, c'est des gens, quand ils finissent de faire du mal aux gens, ils disent qu'ils s'appellent Dieu. Oh Zambiwa, oh Zambiwa, oh Tanzambiwa, oh Tanzambiwa, zé papa wa, oh Tanzambiwa. Mais moi, j'ai vécu dans ça. Ils, c'est des menteurs dans leur famille, des manipulateurs dans la famille de Mami Ouattara. C'est des mythos. Ils sont méchants. Dans leur famille, là, ils sont méchants. La vie de l'être humain, pour eux, c'est rien. Quand tu entres là-bas, si tu sors vivant, ils vont te persécuter jusqu'à tes derniers retranchements. Là-bas, soit on finit fou, soit on finit zing-zing, soit on finit un genre comme ça là, soit on te mange jusqu'à tu restes debout comme ça. Bref, elle a cru que, en venant coller Valsero, elle devait, je suis sûr, match est quoi, moula. Parce qu'à mettre un mouche, elle n'était pas moyenne. Maintenant, quand elle arrive, elle se rend compte que lui-même, Valsero, il était en train de viser que, comme on m'a dit à Dieu là, il est parti là, il a arnaqué 5 000 € pendant des mois à Samuel. Quand Samuel a arrêté de lui donner, il a commencé à vouloir piquer Samuel, une façon de dire que, chérie, tu m'envoies encore l'argent. Quand Samuel a dit, je ne donne pas. Samuel aime mieux Samuel aime mieux Samuel a dit, je ne te donne plus. Tu as les longs doigts, tu as les longues jambes, va travailler. Donc, lui-même
Valsero, il a vu que Mami Wata a beaucoup, parce que ne nous mentons pas, Mami Wata a fait de la bonne musique. Même jusqu'aujourd'hui, sa musique est toujours à jour. C'est des sirènes, non? C'est des gens qui vivent dans l'eau, non? C'est des femmes qui ont les 80-50 Mami Wata à leur actif. Et il s'est dit que la femme là, elle a une muse. Arumbe Mami Wata. Qu'est-ce que j'ai dit? Arumbe Mami Wata. Entre eux deux, c'était deux bandits qui se calculaient. Maintenant, d'après ce qu'elle nous dit, ils sont partis chanter chez Madeleine. Ou c'est à la Madeleine, ou c'est chez Madeleine, ou je ne connais pas. Je suis un villageois, je suis né à Bépar, Anda. Quand ils sont partis là-bas, Valsero prend l'autre roue. Elle va venir de là, il prend l'autre roue. Mais je me dis quand même que c'est Valsero qui a profité de la lumière de Mami Wata. C'est elle qui a le Mami Wata. Valsero, c'est la tortue. Le totem de Valsero, c'est la tortue. La tortue ne peut rien devant le Mami Wata. Voilà. Il est venu maintenant, il s'est dit que bon, comme de l'autre côté, on m'avait déjà donné l'argent, ça ne va pas se répéter. Il va falloir que j'attrape la vieille sirène là qui est pourrie là-bas depuis, et puis elle vient me donner de la lumière. C'est elle qui a donné de la lumière à Valsero. J'ai entendu là, elle dit que Valsero dit qu'il lui a donné de la lumière. Valsero n'a jamais donné la lumière à Mami Wata. Jamais de la vie. C'est moi qui vous le dis en tant que personne spirituelle. Les muses en général, les muses, certaines muses sont de la plupart viennent de l'eau. Il y a les muses des forêts, il y a les muses, mais les muses de l'eau sont très puissantes. Les muses, c'est des esprits qui inspirent les gens à chanter. Parfois, tu dors même la nuit, on sait, il te donne l'inspiration, il te donne ça. La mère a ça. Elle a de l'inspiration, on ne va pas lui refuser ça. Mais entre elle aussi, elle est là, elle a mal géré sa carrière. Et l'autre, Toto Moudiba, que vous appelez Valsero, là, il se calculait. Maintenant, elle est quittée, elle est venue, elle dit que c'est elle qui a payé son hôtel. Elle dit que son fils lui a dit que qu'est-ce que tu fais avec les gens là? Tu fais quoi avec les gens là? J'avais vu l'histoire si j'avais dit que reine de Mami Wata, ne colle pas ton image à Valsero. Ça va se casser. Ça viendra nous trouver ici. Reine de Mami Wata, elle a pris tout un direct pour me jeter là. Parce qu'elle sait. Elle sait que mon nom donne des utiquets à certains. Elle sait que dès qu'on prononce mon nom, ça, il y a certains qui disent, ah, la reine de la vérité, c'est moi. Elle est quittée, elle est partie. Est-ce que c'est normal? C'est que Laura Kameni, elle a même bien prononcé mon nom le jour là. Laura Kameni est en train de dire qu'on va me foutre. Pourtant, je n'avais pas dit ça. J'avais juste dit que la mère, le niveau où tu es arrivé là, hein, tu ne peux pas arriver au niveau où tu arrives là. Tu pars encore te frotter à un gars comme ça, la main, t'es pantalon, t'es ninja. Nza vimanda. Nza ante caleçon teni. Nza comment fou. Je lui ai dit que non, ça va créer des problèmes et ça viendra nous trouver ici sur la toile. Elle a pris mon nom, elle a fait, comme j'avais 1000 ennemis, elle m'a rajouté encore 1500 ennemis, ça a fait 2500. J'ai avalé, ça m'a fait mal. La seule chose que je lui avais dit que Mami Wata, mekale que chumo, c'est dans sa langue, elle a compris ce que je lui avais dit. Mekale que chumo yo yo, oh, mekale que chumo ni mabwansi. Ni ni que forci, donc même pas longtemps, ça n'a même pas mis long, elle a forci. Elle a forci. Ni que forci, ni maba, oh, même moi, papa, mi, mekale que chumo yo yo, oh, mekale que chumo ni mabwansi. Ni Mami Wata, ni que forci, oh, ni j'ai même pas fini de chanter, elle a forci avec Valsero. Alors, je vais vous dire une chose. Vous voyez, les gens de toute obédience confondus, ils essayent de se mettre ensemble pour créer le Vuma-Vuma. Le Vuma-Vuma, c'est quoi? Le Vuma-Vuma, c'est le désordre. Il vous amène à gauche, il vous amène à droite. Quand vous voulez déjà regarder vers là où votre avenue parle, tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont en avant des rideaux. Maintenant, votre président de la République, il est derrière les rideaux. Il sait qu'il a ses architectes qui travaillent jour et nuit pour lui. Les gars comme les Patrice Ouaga, les gars, tous ces gars-là, pour quoi là? Dans pas longtemps, ils vont sortir encore un autre gros buzz. Ils sont en train de préparer ça. Ils sont en train de sortir un buzz qui va distraire les Camerounais. Ils ont commencé petit à petit. Ils commencent petit à petit. Moi, j'entends dans les bouches des gens là qui m'insultaient ici. Et pourtant, j'étais leur camarade de voir la d'opposition. Ils disent que maintenant, c'est sur François au Cameroun. Mais je vais vous dire quelque chose. François au Cameroun là que vous voyez là. Attends. Sur le plan spirituel, le monsieur là est assis. Votre que vous faites, vous dansez les tchao. Vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez devant, vous allez derrière, vous faites la danse bafia là. Je vais vous dire aujourd'hui, le monsieur que vous êtes en train de vouloir attaquer que Niamsi au Cameroun là. Vous ne pouvez pas, pour le porter sur la tête, il faut mettre au moins 200 000 coussins. C'est moi qui vous dis ça. Je m'arrête seulement sur le plan spirituel. Ne soyez pas surpris. Vous entendez avec quoi? Vous savez que moi, j'aime moi dire la vérité. Moi, il y avait l'autre là qu'on appelait Tanouke. Tanouke, lui, son travail, c'est de se balader dans la nuit et il se transforme en femme. On ne sait plus en quel ton il se change. Parfois, la nuit, tu le vois, il se transforme en femme, il se transforme en homme. Et quand il est en femme, il voit une autre, il est dedans. Il voit une femme, il est dedans. Ce n'est pas les histoires des Tanouke qui sont partis prendre leurs choses en Allemagne là. Je vous ai dit que France, comme vous avez l'habitude d'insulter tout le monde, vous insultez les gens. Quand les gens sont avec vous, profitez de l'instant présent. Surtout que Francky Ouah Cameroun, c'est un homme intellectuel, intrinsèquement assis. Ce n'est pas vous qui avez payé sa maison à Rouen. Ouah Cameroun est un fonctionnaire de l'État français. Et Dieu seul sait, pour ceux qui vivent en France, qu'on donne les crédits aux fonctionnaires facilement. Si tu es fonctionnaire, même si tu touches 1000 €, le monde te donne le crédit d'abord avant de chier. Donc, ce n'est pas vous qui avez payé. Ne commencez pas à dire l'histoire que PayPal. Vous ne savez pas. Oh, dans la vie, tu peux embrasser même ton ennemi pour construire, pour t'aider. Si ton ennemi est charpentier, tu peux embrasser même ton ennemi pour faire la charpente chez toi. Hein?
Vous faites comment maintenant pour perdre une tête pensante comme moi, Cameroun, comme Yamsi? Vos petits trucs que vous sortez là, parfois vous criez vous aussi m'a tapé, aussi m'a tapé, aussi m'a tapé, aussi m'a tapé. Non, mon gars, tu vas puis Sandy Boston, aussi m'a tapé, oh Sandy Boston, là, tu vas aussi m'a tapé. Ne faites pas ça avec moi. Je vous avais parlé ici d'abord de la mère là, qui est avocate là. Que votre ministre qui a 3 actes de naissance là, joue avec elle. Je vous ai dit que maître Alice Tom, il y a certains gens ici là, même dans le bas astral, il y a des gens qui sont au grade. C'est pas quelqu'un qu'on attaque. Je vous parle encore de Niamsi Wa Cameroun. Comme le jour, vous sortez même en journée là. Comme vous sortez même en journée là, vous croyez qu'on vous a suffisamment envoûté là. Niamsi Wa Cameroun est quelqu'un qui est intrinsèquement assis, intellectuellement assis, spirituellement assis. Entendez ça, écoutez et comprenez le sens de ce que je vous dis. Quittez derrière ce monsieur, il ne vous a rien fait de mal. Il vous a toujours soutenu. Il est libre à un moment donné, quand il était derrière Guillaume Soro, à l'époque, c'était la vraie époque où on se cochait avec respect. J'ai dit, professeur, quand même, tu es finalement où tu manges à tous les râteliers. Quand j'ai compris que Guillaume Soro, c'était son camarade de classe, je me suis dit, non, c'est tout à fait normal. S'ils ont bouffé les beignets ensemble, c'est tout à fait normal à un moment donné qu'il témoigne voilà, de sa présence à son ami. Vous êtes là, vous parlez trop. Mais les choses se font spirituellement à 80%. Regardez, vous étiez là, vous faisiez vos combats. Tout allait bien. Mais quand vous avez commencé à extrapoler, les gens l'ont pris de l'avance sur vous, vous ne parvenez même plus à vous rassembler. Ils ont mis un esprit de division sur vous, qu'il n'y a que des nouveaux combattants qui peuvent venir faire renaître encore vos pètes combats là que vous partez là-bas. Mangama, Sandy Boston, Mandak, 10 bandoui, 10. Pourtant, elle peut partager. Elle est égocentrique, elle est égoïste, elle est. Amanda 10 quoi, 10. Même on a 10 quoi, on tient pour moi pour jouer là que quand tu prends 10 quoi, c'est pour que d'autres femmes prennent quoi? Combat dans Tchèvre. Combat dans Nekwo. Glisser sur Wa Cameroun vite. Moi, je vous le dis. Moi, je n'ai aucun atome coché avec lui. Lui-même, s'il me voit sur sa page, il va me virer. Parce qu'à l'époque, je l'avais titillé un peu. Mais vous allez aller insulter quelqu'un qui est calé intellectuellement comme ça. Mais vous faites ça comment? Je vous dis que même spirituellement, ce monsieur est assis. Vous connaissez que vous faites là parfois que vous partez sortir vos petits moments pour que quelqu'un ait des petits problèmes pour qu'on l'humilie là. Je vous dis que le gars là est assis spirituellement. Allez vous renseigner. Moi, je ne vous comprends pas. Vous tirez finalement sur tout le monde. C'est tout le monde qui est traître. Parfois, dans la vie, vous pouvez faire même avec les personnes. Regardez un peu ce que le Mami Ouattara disait tout à l'heure. Un jour, on m'a invité à la présidence. Vous avez vu comment les gens là font pour prendre les gens? On a envoyé d'abord la femme là pour aller jauger Valsero. Écoutez-moi très bien, elle était mandatée. Elle vous le dit en parabole, vous n'entendez pas. Elle dit qu'elle est partie vers Valsero parce qu'il avait une grande gueule. C'est de bonne guerre. Dans son obédience là où la Mami Ouattara est, on l'a envoyé que le gars là, il gueule trop et puis beaucoup de gens croient en lui, on le suit. Il va falloir que tu ailles le tester pour voir si quoi t'es qu'un. Hein? Parce que moi, quand je vois les femmes comme les Lolita la baronne là, elles sont dans les émotions parce qu'elle aussi, Valsero lui a fait l'amour. Valsero lui a fait l'amour. C'est Valsero qui a lavé la veuve sur elle. Elle parle comme ça avec trop d'émotions. Elles sont dans les émotions. On est sorti sur une fois, on dit que oh, j'ai prédit la mort de cacahuètes. Elle est venue, elle commence à m'insulter avec les émotions menteuses, comme si elle et moi on a vendu les cacahuètes ensemble. Et pourtant, elle a un problème que je n'aurai jamais. Moi, je ne vais jamais faire ça. Jusqu'à ce que la terre se finisse. Jusqu'à ce que la terre dort, sa bouche se transforme. Parce que c'est le rang vendu à la seule femme qui a défié Dieu. Elle a dit à Dieu, va te faire foutre. Dieu lui a dit, je te crée. Créature, tu es. Créature, tu seras. Va, sois une femme. Fais des enfants. Dieu lui a donné un bon mari à femme. Alors, là, on parle de bêtises. Elle a un flanc. Elle a un chinois. Elle a pris ses propres pieds. Parce que elle prend position pourquoi? Quand Mami Ouattara est venue dire que j'ai dit qu'on allait l'enfermer, je n'avais pas dit ça, vous êtes témoin. Je lui avais juste dit de s'éloigner parce que je savais que ça va finir comme ça. Mami Ouattara que vous voyez là, on l'avait envoyé. On crée souvent des connexions, elle va venir nous dire que c'est lui qui l'a contacté. Oui, quand on veut mettre deux personnes, je vous l'ai toujours dit, on crée des connexions mystiques parce que Mami Ouattara quand même, là où elle parle, c'est quand même les RSC qui l'invitent. Vous entendez? Mami Ouattara vous dit dans son direct, c'est trop long. Dans sa famille, il y a les doyens des facultés. Il y a même un monsieur, si je ne me trompe pas, il est devenu ce ministre, on l'a nommé quoi là. Il y a les maîtres de conférence dans sa famille. Elle-même ne parle pas bien français. Elle-même, ça veut dire que dans la famille, on a volé la langue des femmes pour donner aux hommes. Dans sa famille, là même, il n'y a pas de petit intellectuel. Hein. Quand tu as dans leur famille, là, celui qui n'a pas fréquenté à la licence, dans la famille de Mami Ouattara, c'est des grosses têtes comme ça. Même son oncle qui était ici à Paris, il travaille à la bibliothèque ici, là, dans le 13e. C'était pas n'importe qui. Quand il parlait comme ça, là, pendant un mandat, quand il parlait comme ça, les Moukala se taisaient. L'oncle de Mami Ouattara. Son oncle de Mami Ouattara. Il n'y a pas de pépètes gens dans sa famille. Hein.
Ce sont les cases qui sont perpétues. Tu vois, leur maison. Voilà, Lambi Bichoka, Dipini Lolo. Tu vois, les cases sont comme ça, comme les cases de tortue. On a envoyé Mami Wata, on a dit que voilà quelqu'un qui nous casse le tympan, va l'éteindre. Et Mami Wata a réussi sa mission. C'est pour ça, même dans votre vie spirituelle, lorsque vous voyez un homme, on l'envoie en mission, il vient, tu dis, ah, va là-bas, le jour où il réussit à te mettre ce qu'on l'a envoyé avec, tu n'as même plus la force de lui dire que c'est toi qui cours derrière lui, mais il fait ça, même s'il n'était pas beau. Même s'il n'était pas beau, il te fait ça comme ça. Le jour où le charme là, tu te dis, je pourrais même quoi derrière lui. C'est comme ça. Mami Wata, on a dit à Mami Wata que voilà quelqu'un. On va vous faire une connexion. Et comme Ngem Kwamagap, il aime l'argent. Il a un problème avec l'argent. Il a une mauvaise relation. Il n'a pas une bonne relation avec l'argent. Quand Mami Wata est venu, quand on a fait les connexions, il est parti. C'est comme ça que ça se passe. Les connexions, ils se connectent. On te connecte aux gens qui ne font pas partie de ta ligne éditoriale, de ta ligne de vie. Mami Wata, elle s'est assise dans l'eau parce qu'elle est une reine, hein, dans l'eau. Hein. C'est pas n'importe qui hein, dans le règne Mami Watatik. Hein. Elle n'est pas n'importe qui dans le règne Mami Watatik. C'est une reine, elle est bien assise là-bas. Le jour où elle est venue m'attaquer dans la nuit, elle s'est arrêtée à distance, une façon de dire que connasse, je peux même pas venir parler avec toi. Va te laver avant de venir parler avec moi. Elle m'a envoyé des bandits, les gens qui poursuivent les gens dans la nuit là. C'est eux qui sont venus bagarrer avec moi. Le jour où elle est venue dire que j'ai dit que nanani nanana, dans la même nuit, elle m'a rendu visite. Donc quand on l'a envoyée, elle est venue, elle savait que Ngem Kwamagap Valsero devait venir la contacter. Et il est venu, comme ça on fait les connexions. Parfois, tu rencontres quelqu'un comme ça au hasard, parfois sur les réseaux sociaux. On le prépare, on dit que bon, on va organiser votre rencontre spirituelle sur les réseaux sociaux. La personne sort de nuit par au fur et à mesure, tu parles avec lui. Parfois, tu ne t'intéresses même pas à lui. Mais le jour où il colle les deux semaines comme ça, la taxe, tu commences plus à t'intéresser à lui. Tu commences comme ça qu'ils font dans le monde spirituel pour attraper les enfants de lumière. Moi, quand tu sors de faire goût, tu viens, je commence à être désagréable. Comme ça, là, tu pars raconter aux gens que et je sors dans les problèmes. Quand tu sors une manière, tu fais goût là, que tu commences à. Il y a plusieurs, ils m'écrivaient des lettres d'amour et tout et tout. Il y avait même trop de fautes dedans. Donc, élevez le niveau quand vous venez me parler, quoi. Vous venez parler à une femme qui est intrinsèquement assise comme ça, là. Vous venez pas. Il venait, je t'aime, c'est l'amour de ma vie. Oui, la fille de papa Ming, je rêve de t'avoir à mes côtés. Quel côté? Si je viens, toi-même là, je viens m'asseoir chez toi, toi-même là, tu vas me porter, aller me déposer là où tu m'as pris. Parce que je vois tout ce qui va passer, je vais voir, je vais parler. Je vais pas te laisser, je vais parler, tu seras obligé d'être comme ça là. Donc, quand Ngem Kwamagap est parti contacter Mami Wata, elle était déjà préparée, on l'avait mandaté, on l'avait envoyé spirituellement dans la vie de Ngem Kwamagap. C'est une histoire entre Mami Wata, RC, Ngem Kwamagap, FM. Maintenant, quand ils sont venus ensemble, il était question ici qu'elle vienne exposer Ngem Kwamagap sur ses erreurs. Qu'elle vienne montrer que Ngem Kwamagap n'est rien. Que si c'est sûr, lui, que le parti contre, c'est mort, ils vont encore manigancer à leur façon. Parce qu'ils se sont quand même inquiétés à un moment donné, ils se disent que oui, mais quand même avec un Ngem Kwamagap comme ça, là, il peut convaincre la diaspora. Mais en effet, Ngem Kwamagap a fait, lui-même, il a fait un saut quand ils sont tenus. Alors, ça, il y a un mois, 2 mois, il y a un tennis ça. Loli tane si son terre, puis c'est mis m'a engagé quand ils sont le tennis. Et il m'a le somme choma. Alors, le choma, il m'avait lui insulté. Pourtant, je lui avais rien fait. Donc, quand ils sont entrés en contact, si Mami Wata n'était pas mandatée, dès le premier où ils sont partis chez maman Madeleine, ils lui disent c'est à la Madeleine ou c'est chez maman Madeleine, je ne sais pas. Elle devait lui dire que mes gars, ou bien elle devait lui dire que si tu veux que je vienne, tu m'envoies mon billet d'avion. Ou bien je mens. Ton gars m'a dit soit nous. Parlez-moi, je suis votre soeur, je suis votre ami, je suis votre compatriote. Hein? Parce qu'un artiste qui parle ne parle pas pour le plaisir de chanter. Dès les premiers instants qu'il a amené chez Madeleine, ou c'est à la Madeleine, chanter, elle dit que la salle était pleine. Ça veut dire que c'est son étoile qui a fait briller pour que ça chante. Arrêtez de nous dire que c'est Valsero qui a fait briller son étoile. Valsero n'a aucune étoile. Valsero, c'est un fou. Même comme un gamin brûlant. C'est un fou. Il manque seulement quelqu'un qui va se lever comme ça là. Prendre la décision. Dire que il manque seulement quelqu'un qui va dire enough is enough. Ils sont même dit pas les morts. Pas pour vacation, boire, il y a une famille, qu'on a. Ils sont même dit pas aussi hôpital psychiatrique. Mon papa, il y a un de vacation, boire, il y a une vacation. Même comment gamin t'as ouf, ah, ou néné. Ok? Ça veut dire que dès le premier jour, Valsero Ngem Kwamagap devait dire à Mami Wata que non. Non, c'est Mami Wata qui devait dire à Valsero que comme on a chanté, tu n'as pas donné mon argent, je ne. Ou bien elle devait lui dire condition, dit qu'envoie-moi d'abord le billet d'avion. Et comme ça, si Ngem Kwamagap ne lui donnait pas le billet d'avion, elle devait savoir que c'est du bluff. C'est du bluff. Comment peux-tu payer ton billet d'avion, Mami Wata? Tu quittes le Cameroun, tu laisses 5 millions, tu viens suivre quelqu'un qui est fou. Hein?
Quelqu'un qui se cherche même à avoir le diplôme d'auxiliaire de vie pour aller m'occuper de... Il est fou, ce mec, il est fou. Il est imbu de sa personne, il est fonctionnellement jaloux. Tu ne l'as pas dit une fois. Il t'a amené à Bruxelles, tu n'as rien dit, c'est toi qui payais ton hôtel, c'est toi qui payais ta nourriture, c'est toi qui payais ça, c'est toi qui payais ça. Mais comme tu l'as jaugé, et que tu as vu qu'il n'est pas aussi puissant que... Qu'est-ce qu'une tortue peut faire devant un Mami Ouattara? Tu aurais dû le savoir depuis. Tu n'avais pas besoin qu'on t'envoie en mission dans la vie de Nkoma Gap Valsero. Tu n'avais pas besoin de ça. Valsero, même moi là, je ne peux pas. Même si on me dit de faire un combat spirituel, je vais refuser, je ne gaspille pas mon temps. Tu es quitté, tu es parti jusqu'à ce qu'il ne te donne rien, il ne te donne rien. Qui t'a dit que Valsero avait l'argent? Le conseil qu'on avait organisé là, même il y a un autre conseil qu'il avait organisé, il y avait, comme tu as dit, tu dis qu'il y avait 14 personnes dans la salle. Mais sauf que dans les 14 personnes, il y avait sa Njomba, Lolita la baronne. Celle qui sur ses marques en temps perdu. Il y avait lui, il y avait encore le cadre là, peut-être un petit Joe là, à tu es quoi. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, même Mami Ouattara? Vous êtes comme ça dans votre famille, là, vous aimez salir les gens. On vous envoie toujours en mission. Ton frère, on l'avait envoyé en mission dans ma vie. Jusqu'à j'ai fait les enfants avec. Maintenant, toi-même, on vous envoie toujours en mission dans les vies des gens. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes comme ça, hein, Mami Ouattara, vous êtes comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Moi, j'ai goûté à votre piment. Donc, moi, je me dis seulement que le petit sanglier là, hein, même comme un gab là, lui-même, il s'est aventuré sur un chemin qu'il ne connaît pas. Maintenant, tu es retourné là-bas, il a dit, ah, il n'est rien. Il n'est rien. Oubou. Il n'est rien, il n'y a rien là-bas. Avec raison. Avec raison. Tu dis avec raison. Et maintenant, comme tu sais que vous allez mettre sa marmite au feu pour finir de couper la dernière veine qui relie son cerveau à son cou, tu parles de Dieu. Dans votre famille, vous parlez tout de Dieu. Vous êtes tous les anciens des églises. Mais sauf que c'est vous qui avez le siège de toutes les mauvaises choses là dans votre famille là. L'eau qui est derrière votre maison familiale là, vous habitez tous dedans. Vous habitez tous dedans, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de bébé là-bas dans votre famille là, vous habitez tous dedans. Après vous allez quitter, vous allez partir, vous allez griffer les fesses vous allez griffer ses fesses. Allez lui faire ce que tu m'avais fait dans la nuit la dernière fois quand tu as menti sur moi. Pourtant je n'avais rien dit de méchant. Après maintenant quand il va commencer, on va commencer à dire que comme lui il fume la marijuana là. Je parle de Nkoma Gap Valsero. Comme il aime la marijuana là, il va maintenant partir porter que les casseroles de marijuana, il va mettre l'acide dedans avec le feu dedans. Il va mettre que le feu dans la marijuana là maintenant, le manga. Il va prendre, tu vas le pousser à faire ça. Pourtant ça fait longtemps que tu es dans le métier. C'était à toi de recadrer les choses. Mais tu étais en mission dans sa vie. Et c'est le bon guerre, c'est entre vous. C'est entre vous. C'est entre vous. Maintenant, vous allez voir que ces derniers temps-ci, ils vont chercher à envoyer les démons les uns les plus virulents que les autres. Ils ont envoyé Woga. Ou c'est Wogba, ou c'est Pogba, ou c'est Borgao. Il est venu. Après, ils vont passer à autre personne. À un moment donné, vous allez voir les moustiques, les petits moustiques comme ça, ils sortent de la forêt, qui vont venir commencer à faire les petits, ils organisent leur truc là, des after-work. La nuit, quand vous dormez, ils font les after-work, leur réunion. Ils viennent, ils vous écument les réseaux sociaux. Ils vont faire comme ça jusqu'à les élections, là, on vous dit, vous n'allez pas voir ça passer. Les autres qui sont ici là, ils ont chassé tous les vrais combattants, la bande à Sandy Boston. Tu mets le poids dans un sac, tu accroches ça, loin en haut, à 1 million de kilomètres, marque les Ndaya, un Sandy Boston. Elle a chassé tous les vrais combattants, Elle est venue s'asseoir, mais elle parle, ça ne finit pas. Ils sont dans leur cercle là. Après qu'elle va finir de parler, elle va prendre son téléphone. Elle va appeler. Le type qu'elle appelle souvent là, c'est même qui là. C'est comme ça qu'elle est. Et vous n'allez pas voir les élections passer, ils vont jouer leur petit jeu là. Et même elle là, même si tu lui donnes même 1 milliard de dollars, déjà même que c'est une femme qui gagne très bien sa vie, elle n'est pas n'importe qui. Avant de parler d'elle, elle n'est pas n'importe qui, votre Sandy de Boston là, elle gagne très bien sa vie. Mais comme l'argent ne suffit jamais, tu vas aller lui donner, même si on lui donne là, elle va l'acheter les Kuchambeng. Elle va l'acheter les Kuchambeng, les gens de mèche, quand tu vois ça coupe tes doigts là, elle va mettre sur sa tête. Ah, il gagne des Kucha, Sandy Boston là, Penjini là. Elle n'est même pas comme si elle a sa part de bon habituel. Hein? Elle est venue s'asseoir. Je vous ai dit que vous avez l'habitude d'insulter tout le monde. De chasser même les gens qui viennent avec leur cerveau. Ils veulent comprendre. Ils veulent le changement. Nous tous là. Mais personne ne veut plus de bien au pouvoir. Mais on ne peut pas accepter laisser quelqu'un qui ne nous disait rien. Mon neveu appelait le genre la mouta. Quelqu'un qui ne parle pas. Il appelait ça mouta. Si vous racontez l'histoire de mouta, vous allez vous moquer de moi. Il appelait ça mouta. Donc, on va laisser par le mouta. Nous tous on sait que le mouta qui a Yaoundé parte. Maintenant, vous voulez nous imposer les gens qui vont nous insulter. Ça veut dire qu'il y aura la famine, le sous-développement, le manque d'emploi, les insultes. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. Il faut arrêter, quoi. Oh, tel est un traître. Oh, t'as marché et tout. Il a vendu la révolution. Et l'autre là, qui est là-bas aussi, Pichou, Zeltimo, Caribé, Caribo.
Ah, lui aussi, avec ses petites fesses comme ça, là, ces deux fesses peuvent entrer dans ma main ici. Il y aura encore l'espace. Hein? Ils sont aussi. On ne peut pas me remplacer. Vous avez dit que c'est votre tour. Bientôt, vous allez aussi chasser Caribou. Et pourtant, il se levait au moins ici par terre, dit Bonjour Macron. Bonjour Macron, ça donnait espoir aux Camerounais.